T'as déjà fini? Ça prend pas une éternité pour finir des livres comme ça, maman. Ben, t'en avais quand même 3 à lire, là. Ben là, un chaque jour, c'était assez. C'était assez beau, hein? Ah oui. T'as pas l'air sûr? Ouais, c'est bien beau, mais... Y a pas de mais. C'est ben beau, point. Moi, en tout cas, j'ai tout aimé. Fait que tu viendras pas critiquer ces livres-là devant moi. J'ai pas critiqué maman, j'ai rien dit. T'as encore rien dit, mais je te vois venir. Maman, je t'ai dit que j'ai trouvé ça beau, mais il y avait des affaires que j'avais pas compris. Ah bon, si c'est juste ça. Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est facile à comprendre, me semble. L'histoire est facile à suivre, oui, mais comment ça se fait donc que dans tous les romans français, il y a toujours des enfants abandonnés? Ah bon, y en a tant que ça? Il me semble, oui. Dans l'auberge des anges gardiens, les 2 enfants sont abandonnés. Puis dans Sans famille, le petit Rémi est abandonné. Puis dans les contes de fées, ça arrive souvent. Puis là, dans Pâtira. Le pauvre petit Pâtira, il fait tellement pitié. Je dis pas qu'il fait pas pitié, mais les Français, ils abandonnent-tu leurs enfants facilement comme ça? À lire leurs livres. On dirait que toutes les routes de France sont pleines d'enfants abandonnés qui crèvent de faim puis qui sont sales comme des cochons. C'est des livres, Michel. Ben oui, je sais que c'est des livres, mais je trouve que ça revient pas mal souvent. C'est des livres qui se passent dans le passé. Peut-être que dans le passé, je sais pas, moi, le monde abandonnait plus leurs enfants casteurs en France parce qu'ils pouvaient pas les faire vivre. Ben oui, mais ici aussi, il y en a des pauvres, puis on retrouve pas d'enfants abandonnés à chaque coin de rue. On n'abandonne pas des enfants comme ça, voyons donc, voir si ça se peut. Ils se faisaient pas arrêter, ce monde-là. Écoute, il y a des livres où que les mères abandonnent leurs bébés sur les parvis des églises. Ils peuvent pas se faire pogner ce monde-là. Tu peux pas demander à un bébé naissant de se rappeler de qui est son père puis qui est de sa mère. Surtout quand la mère est une fille mère qui l'a sacré là le lendemain de sa naissance. Je comprends pas comment tu peux les défendre. Je les défends pas, je trouve ça aussi effrayant que toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'essaie de trouver une explication. Tu m'as posé une question, j'essaie de trouver une réponse. Peut-être qu'il y a des enfants abandonnés dans les romans parce que c'était intéressant comme commencement d'histoire. On veut savoir d'où ce qu'ils viennent, pourquoi leurs parents voulaient pas d'eux. Le petit Pâtira, là, quand il est abandonné par les saltimbanques qui l'avaient enlevé sans savoir d'où ce qui venait. Tu veux savoir d'où ce qui vient? Je sais-tu, moi, tu parles d'une question. Si t'avais été pauvre, toi, maman, tu m'aurais jamais abandonné sur le parvis d'une église. J'étais pauvre, mon petit gars, crois-moi. Tu vois, Ou j'ai peut-être juste manqué de courage. maman, C'est une farce, voyons donc. Je t'aurais jamais abandonné sur le parvis d'une église. Je t'avais trop voulu. Avoir su, par exemple. c'est donc drôle. En tout cas, ici puis la France, c'est pas pareil. C'est ça que je voulais savoir. Fais-moi pas dire des trucs que j'ai pas dit, là. Tu viens de le dire, que la France, c'était pas comme ici. J'ai pas voulu dire que les Français abandonnaient toujours leurs enfants sur le parvis des églises, là. Va pas répéter ça. Je te connais, tu vas baverser ça partout, puis je vais passer pour une sans-cœur. Les Français abandonnent peut-être leurs enfants seulement dans les livres. Les livres, c'est pas supposé ressembler à ce qui se passe pour vrai. Tu joues avec ma patience, Michel Tremblay. Je joue pas avec ta patience, je te pose une question. Ma soupe est prête. Si tu veux que je te réponde, je suis pas une spécialiste de la littérature, moi. Je me contente de lire des livres, de suivre l'histoire qu'on me conte, de brailler quand c'est triste, puis de rire quand c'est drôle. Je me pose pas des questions jusqu'à demain à chaque fois que je finis une phrase. Je finirai jamais un seul livre. Je sais quand une histoire est à mon goût ou non, puis je lis le livre ou non, c'est tout. Je m'en sac si les Français abandonnent leurs enfants ou pas, si l'histoire de Pâtira me fait pleurer. Puis j'ai tellement pleuré en lisant Pâtira que je pensais avoir perdu 10 livres quand j'ai eu fini. Ça fait que j'étais très contente. Tu pleures tout le temps en lisant, de toute façon. J'aime les livres tristes. T'es servi, là. Je comprends. Quand Blanche de Couette Quen, Couette Ken, maman. c'est ça que j'ai dit. Non, t'as dit Couette Quen. Je me suis habituée à le lire comme ça. C'était plus facile à retenir. En tout cas, quand la pauvre Blanche a mis son enfant au monde dans les oubliettes du château parce que ses 2 beaux-frères l'avaient enfermé là depuis 6 mois, les écœurants, puis que Pâtira est arrivé avec sa petite lime pour limer les gros barreaux, puis que Blanche a passé son bébé par le soupirail, puis que Pâtira a mis le bébé sur des joncs attachés ensemble qui faisaient comme un radeau. Ça pas grand allure, toute cette histoire-là, maman.
Comment ça n'a pas grand allure? Ben, enfermer une pauvre femme enceinte dans des oubliettes pendant l'hiver. Il n'y a pas de saison pour les écœurants de Michel. Il était jaloux d'elle parce qu'il disait qu'elle avait usurpé son titre de marquise puis il voulait s'en débarrasser à tout prix. Il était prêt à tout puis ils ont tout fait. Maman, Blanche de Couette-Canne passe tout l'hiver enfermée dans des oubliettes tellement humides que l'eau coule sur les murs. Elle dort sur une paillasse étendue sur une tablette de bois. Elle mange juste du pain noir avec de l'eau. Il y a des inondations pendant le printemps. L'eau froide y monte jusqu'au menton. Elle n'a pas de linge de rechange. Elle n'a pas d'éclairage. Elle met un enfant au monde couché sur sa tablette sans docteur pour l'aider. Elle lime les barreaux de sa prison avec une petite lime de rien. Elle s'arrache les mains, elle saigne. Elle n'a même pas de mercurochrome à mettre sur ses blessures, puis elle meurt pas. Comment ça, elle meurt pas? Elle meurt à la fin du premier livre. Puis c'était tellement triste que je pensais jamais pouvoir m'en remettre. Mais avant de mourir, elle était délivrée par une somnambule. Elle retrouve son enfant pendant un feu qui est en train de les brûler. Puis lui puis Jeanne, la folle qui le gardait sans savoir c'était qui, est sauvée la deuxième fois par Patira. Puis elle meurt de sa belle mort en bénissant tout le monde après avoir embrassé son enfant. Franchement. Si t'as pas pleuré pendant ce moment-là, mon petit gars, laisse-moi te dire que t'as pas de cœur. Ben c'est ça, je dois pas avoir de cœur. Michel, quand elle se rend compte, juste avant de mourir, que ses cheveux sont devenus tout blancs, pendant qu'elle était enfermée, même si elle avait juste 18 ans, j'ai cru mourir moi avec. Dis-moi pas que ça t'a rien fait. Je trouvais que ça avait pas de bon sens. Mais 18 ans avec des cheveux blancs, voyons donc. Même si ça avait pas de bon sens, c'était triste pareil. Ah, tu vois, tu le dis toi-même que ça avait pas de bon sens. Ça aurait pas eu de bon sens dans la vie, Michel, mais ça en avait du bon sens dans le livre. C'est ça qui compte. Toutes les conneries là que tu lis, les aventures de Biggles, puis les Jules Verne, puis les Tintins, puis les Scarlet Pimpernel, penses-tu que ça aurait du bon sens dans la vie, ça? Hein? Non. Puis tu y crois. Jules Verne, c'est basé sur la science, tu sauras. Pas ça, hey, elle est enfermée dans le château. C'est pas grand comme Montréal, un château, puis personne l'entend crier. Elle est à l'autre bout du château, à l'autre bout du terrain, au fin fond des douves, dans les oubliettes. C'est très bien expliqué, là, essaye pas. Puis y a jamais personne qui va se promener par là. Ben non, parce que c'est plein de trous d'eau, de grenouilles, de bébites, puis de bouettes. Qui voudrait aller là? Voyons donc, elle aurait juste à crier au secours un peu plus fort, puis le monde l'entendrait. Le monde l'entend quand elle crie, mais il pense que c'est un fantôme. Tu sais pas lire? Il pense que c'est le fantôme de la dame de Quetquen. Il y a une chanson là-dessus dans le livre. En as-tu passé des bouts, coudon? Ben non. Bon, ben, ça fait que quand ils l'entendent se plaindre, ils meurent de peur. Ils sont bien niaiseux, ce monde-là. Bon, on va arrêter de discuter, là. On va me fâcher. Puis à part de ça, elle va pas aux toilettes, cette femme-là. Comment ça, elle va pas aux toilettes? Simon, son geôlier, il apporte une cruche d'eau par jour. Elle fait quand même pas pipi là-dedans. Puis où est-ce qu'elle fait caca? Voyons donc, Michel, ils sont quand même pas pour nous dire où c'est que le monde font de caca dans les livres. Tu t'es jamais demandé où c'est qu'elle faisait ça, elle, dans ses oubliettes? Ben non, parce que ça m'intéresse pas pantoute. Ben moi, ça m'intéresse. Dans tes livres de Jules Verne, là, ils te le disent-tu? Ben non, mais s'ils étaient pognés dans une forêt d'Amazonie, on peut toujours le deviner. Mais elle, maman, est enfermée dans une oubliette humide tout un hiver. Elle est quand même pas constipée pendant 6 mois. Puis si elle est pas constipée, puis qu'elle faisait ça dans le coin de sa prison, ça devait sentir quelque chose de rare au bout de quelques semaines. Si Simon ramasse rien. Michel, je te permettrai pas de rire d'un de mes romans préférés. Je m'en moque pas, maman. J'aurais voulu avoir cette information-là, c'est tout. Ben pas moi. D'abord, ça m'était jamais passé à l'esprit que Blanche de Quetquen pouvait faire ça. Puis de toute façon, comment tu veux que l'auteur nous le dise? Elle s'accroupit dans un coin et fit ses besoins. Simon arriva avec une pelle et ramassa le tas. C'est un roman, Michel. Ah, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Quand tu as lu le conte de Monte Cristo l'année dernière, est-ce que Alexandre Dumas te le disait ou est-ce que Edmond Dantet faisait ça? Ben non, c'est vrai. Tu vois, tu te l'es pas demandé. Puis là, t'es de mauvaise foi juste parce que c'est Patira puis que j'ai aimé ça. Je suis pas de mauvaise foi, maman. C'est juste la première fois que je me pose cette question-là. De toute façon, toute cette histoire de jalousie de ces deux frères, là, j'y crois pas, voyons donc. Pourquoi pas? Ils l'ont jamais accepté parce que c'était pas une vraie princesse. Puis parce que c'était pas une vraie princesse, elle est pas digne de faire partie de leur famille. Tu y crois à ça, toi? Ben oui. Ben, c'est quoi une vraie princesse? Comment ça, c'est quoi une vraie princesse?
Ben, qu'est-ce qui fait qu'une princesse soit une princesse? Ben, c'est la fille d'un prince puis d'une princesse, cette affaire. Tu sais aussi ça aussi bien que moi. Puis eux autres, ces parents-là, comment ils savaient qu'ils étaient prince puis princesse? C'est la même chose pour eux autres. Leurs parents étaient nobles. Ça veut dire quoi, leurs parents étaient nobles? Michel, tu lis des romans français à l'année longue. Ah, tu dois bien savoir c'est quoi des nobles. Fais-moi pas parler. C'est du monde qui ont du sang bleu. Du sang bleu? Ben oui. Quand ils se coupent, ça sort bleu! Ben non, c'est une façon de parler, c'est une expression. Leur sang est pas vraiment bleu. C'est du sang noble. Je comprends pas. Écoute, je suis pas une spécialiste de l'histoire de France. C'est plutôt l'histoire du Canada qui nous racontait quand j'étais petite en Saskatchewan. Et c'est encore comme ça ici aussi. Puis je suis bien tannée de Louis Hébert puis de Marie Grolet. Mais ça a l'air que quand le premier roi de France est arrivé... Comment il a fait pour savoir qu'il était le roi de France? Écoute, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Si je me souviens bien, c'était un Louis. C'était tous des Louis. Je pense, les rois de France. Ça devait être Louis I ou bien Louis Ier. En tout cas, le bon Dieu, il serait apparu. Le bon Dieu est apparu. Ça a l'air. D'habitude, il apparaît pas lui-même, il envoie d'autres, la Sainte Vierge ou bien les dons des anges. Ben oui, mais là, c'était spécial. C'était pour le roi de France. Puis arrête de m'interrompre. En tout cas, il a dit qu'il avait choisi pour qu'il devienne le roi de France, puis qu'à partir de ce moment-là, pour être bien sûr qu'on les reconnaisse, lui puis ses descendants auraient du sang bleu. Mais tu m'as dit qu'il était pas vraiment bleu. J'essaie de t'expliquer que c'est une expression. Ben oui, mais comment il peut savoir s'ils ont du sang bleu si c'est pas vraiment bleu? Ils le savent parce qu'ils se le transmettent de père en fils, comme un nom. Tu t'appelles Tremblay, toi, parce que ton père est un Tremblay. Mais t'aurais du sang bleu si ton père avant toi avait eu du sang bleu. Comprends-tu, là? Ça fait que Blanche de Quetken, quand elle s'appelait encore Blanche Algan, elle n'avait pas de sang bleu parce que son père était capitaine de bateau plutôt que roi. C'est ça, puis comme c'est mal vu pour les nobles de se marier avec quelqu'un qui est pas noble, les deux frères de Tanguy de Poitcoin ne prennent pas que leur frère ait marié une fille de capitaine de bateau plutôt qu'une fille plus importante. Mais le mariant, son sang devenait-tu bleu? Ben c'est ça l'affaire. C'est pas le mari qui donne le sang bleu, c'est le père. Alors c'est leurs enfants, il y aurait du sang moitié-moitié? C'est bien niaiseux cette affaire-là. C'est pas niaiseux, Michel, ça vient du bon Dieu. Écoute, j'aurais juste à dire, moi, que le bon Dieu m'est apparu pour me dire qu'il me consacrait roi du Canada. Et puis mon sang deviendrait bleu? Fais-toi-en pas. Si tu disais ça, personne te croirait. C'est justement pourquoi ils l'ont cru, lui. Parce que lui, c'était vrai. Ça pourrait être vrai pour moi aussi. Je suis ta mère, Michel. Je le saurais que c'est pas vrai. Il devait bien avoir une mère, lui aussi. Elle a cru, puis toi, tu me croirais pas. Lui, il avait peut-être sauvé son pays des voleurs puis des bandits. Toi, t'as rien sauvé pantoute. Donne-moi le temps. Michel, arrête de me faire marcher, là. Ben oui, toi, tu crois tout ce qu'on te dit dans les livres. Ben laisse-moi te dire que c'est bien plus intéressant de discuter avec toi. Depuis que tu es au monde que tu poses des questions, on vient qu'on sait plus quoi inventer. Ah ah! Tu le dis, là, que t'en inventes des bouts. Si je mettais bout à bout toutes les réponses que j'ai inventées depuis que t'es né, mon petit gars, laisse-moi te dire que je serais une romancière célèbre aujourd'hui. Puis je serais riche. Puis on resterait pas coincé sur la rue Cartier en face du couvent Mont-Royal. Justement, tiens, les filles qui vont au couvent Mont-Royal, maman, elles sont riches, hein? Ben oui, on a juste à voir les chars qui viennent les mener le dimanche au soir. Ils ont-tu du sang bleu, eux? Ben non, Michel, il y a personne qui a du sang bleu en Amérique. C'est juste en Europe. Pourquoi? Je le sais-tu, moi? Peut-être parce qu'il existait depuis plus longtemps que nous autres. Si on avait été là avant, peut-être qu'on en aurait eu, nous autres aussi, des sangs bleus. Je suppose qu'on n'est pas assez vieux pour ça. Toi, tes grands-parents, ils étaient écrits. Ben oui. Puis ça faisait longtemps qu'ils étaient installés ici quand les Européens sont arrivés. Je comprends. Comment ça se fait d'abord, le bon Dieu leur a jamais apparu pour leur dire qu'il y avait du sang bleu? Il est apparu rien qu'en Europe? Je trouve que c'est pas juste, moi. Il devait bien exister un cri quelque part qui méritait d'être le roi des cris, puis d'être consacré noble comme ceux de l'autre bord. C'est vrai au fond que c'est pas juste. T'as bien raison. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça vient du bon Dieu. Puis les cris, ils connaissaient pas le bon Dieu. C'est eux autres qui disent ça, les Européens, que ça vient du bon Dieu. On est-tu obligé de les croire? Le bon Dieu, il a-tu vraiment apparu pour te dire que c'était vrai, qu'il avait apparu à chaque premier roi de tous les pays d'Europe pour dire qu'il y avait du sang bleu? Ben oui, mais ça fait tellement longtemps que c'est arrivé qu'il doit bien avoir des preuves depuis le temps.
On les a jamais vus, ces preuves-là. Es-tu en train de me dire que le premier, là, Louis I, là, il aurait tout inventé ça pour devenir le roi de France, puis que tous ceux qui l'ont cru étaient des niaiseux jusqu'à la Révolution française? Je sais pas. Que tous les Louis, du premier jusqu'à combien il y en a eu donc? En tout cas, qui étaient tous des menteurs? T'es bête, Thomas. De toute façon, il n'y en a plus de rois en France depuis leur fameuse révolution. Ça règle la question. Mais il y a des nobles. Tant qu'à ça. Puis il y a plein de sangs bleus. Pas plein, mais il en reste. Puis il y a une reine en Belgique, puis une belle reine neuve en Angleterre. Ben oui, ma belle princesse Elisabeth, que j'aime tant, est devenue reine. Si jeune. Puis sa sœur, la princesse Margaret Rose, es-tu pas belle, la rimeuse? Viens pas parler contre eux autres, je les aime trop. Ils méritent d'être nobles, c'est moi qui te le dis. Essaie pas de changer la conversation, maman. Je le sais que tu les aimes, la famille royale anglaise. T'arrêtes pas d'en parler d'eux comme si tu les fréquentais tous les jours. Mais le roi d'Angleterre, là, maman, le bon Dieu, est-tu arrivé à lui aussi? Ça doit. Puis il a dit la même chose qu'aux autres? Je suppose que oui. En anglais. S'il a parlé en français à l'un, il a bien dû parler en anglais à l'autre. Puis son sang est devenu bleu. Ah, arrête avec les sangs bleus. On dirait que tu parles d'une maladie. C'est pas une maladie, Michel, c'est un cadeau du ciel, une bénédiction. Si le bon Dieu leur a donné ça, c'est sûrement parce qu'il l'avait mérité. En anglais ou en français, puis en espagnol pour le roi d'Espagne, puis en italien pour le roi d'Italie. Donc, y a-t-il un roi en Italie? Y crois-tu vraiment à tout ça? Ben, je commence à me poser des questions, là, sais-tu? J'avais jamais pensé à ça de cette façon-là. Tant qu'à ça, il devait bien avoir un cri qui méritait ça, être noble. Donc, si on remonte au premier roi de France, la noblesse, ça se mérite. Ben oui. Comme ça, Blanche de Poitevin aurait mérité d'avoir du sang bleu quand elle a marié Tanguy, même s'il n'était pas venu au monde avec comme lui. Ben certain. Puis ses deux beaux-frères, Florent et Gaël, étaient des écœurants qui méritaient pas de vivre parce qu'ils faisaient souffrir la pauvre belle-sœur. Ah oui. Sang bleu ou non? Certain. Puis je te dis, j'étais tellement contente qu'ils finissent par payer pour leurs crimes. J'ai embrassé le livre, je l'ai serré contre mon cœur. Comme ça, peut-être que la Révolution française, c'était bon après tout? Ben certain que c'était bon, j'ai jamais dit le contraire. Le pauvre peuple crevait de faim pendant que les nobles justement se bourraient la face. Marie-Antoinette se bourrait de pâtisseries viennoises pendant que le peuple criait comme un perdu aux portes de Versailles avec des pelles puis des faux. On a tous vu ça dans le film de Norman Shearer. Mais pourquoi tu parles de la Révolution française tout d'un coup? Ça n'a rien à voir. Parce que Raoul de Navry a dit le contraire dans Le Trésor de l'abbé, la suite de Patirard. C'est toi qui en a passé des bouts, là. Il décrit les révolutionnaires comme des monstres sanguinaires. Ils sont tous bossus, puis laids, puis difformes, puis boing, puis boiteux. Ils puent, puis ils tuent tous les sangs bleus. Tout ce qui leur intéresse, c'est de prendre leur place. Michel, on recommence pas. On a assez discuté, là. On réglera pas le cas de la Révolution française cet après-midi. Quand on commence à discuter avec toi, on sait pas quand ça va finir. Puis arrête de dire moi et puis toi. Je t'ai appris à t'exprimer comme du monde. Exprime-toi comme du monde. En tout cas, la prochaine fois que je lirai un bon livre, je te le dirai pas. Je vais le garder pour moi. Comme ça, je vais être sûre de pouvoir continuer à l'aimer. Y a pas de mais. Attends, c'est quoi? Ah. C'est pas moi, le monde abandonnait leurs enfants. Non, c'est pas ça. Maman, je t'ai dit que j'avais trouvé ça beau, mais il y a des affaires que j'avais pas comprises. Ah bon? Ben pas moi. D'abord, quand c'est des... Ah! Oh ouais, ça veut pas. Il va pas utiliser ça, parce que moi je demande des non. Toi, tes grands-parents, oui, c'est tes grands-parents. En pensant, t'as adopté Michel. Je suis ton père.